À travers cette situation-là qui t'est arrivée, est-ce que tu le regrettes, mais ou au contraire, quand tu regardes ça en arrière, t'es comme une chance, ça m'est arrivé parce que ça m'a permis d'être encore plus sharp, encore plus wise, puis ça Ben m'a oui. permis de te level up à d'autres niveaux. Il était une fois un fail, mais il ne faut pas que ça soit toujours la même histoire. Non, puis que c'est... tu répètes la même erreur 7-8 fois, juste pour être sûr. Donc, ce que je recommande, asseyez-vous ensemble, au moins une fois par mois, pour regarder l'état des choses. Où est-ce qu'on en est dans les prospections? Où est-ce qu'on en est dans les financements? Où est-ce qu'on en est dans les rénovations? Tu sais, quand l'économie se referme puis qu'il y a bien du monde qui perd leur job, tout le monde devient des entrepreneurs. En fait, tout le monde devient des travailleurs autonomes C'est par la tellement vrai. force des choses. Et C'est c'est vrai. ce que je veux dire aujourd'hui, à cause de la hausse incroyable des valeurs Mhm. et du marché, ben, le partenariat, c'est devenu un must. Oui. On veut s'embarquer. Ce serait quoi les premières choses que tu dirais? Guys, girls, voici OK. les premiers D'accord. steps. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel type de personne? Il faut savoir la personnalité dont vous faites partie et aussi quelles sont vos préférences cérébrales. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que si tu veux vendre tes actions, tu as l'obligation de les offrir à tes co-actionnaires en premier. OK. Si eux décident, pour éviter justement de faire arriver dans le portrait des personnes qu'eux ne connaissent pas. Donc, ils ont le droit de premier refus. Ça, c'est la base. OK. Tu lui laisses une porte de sortie. Tu sais qu'un client satisfait reviendra toujours. En plus. Alors, si le projet s'est bien passé, que les planètes sont alignées, que les affinités sont bonnes avec, entre le passif et les actionnaires, ben pourquoi qu'il refuserait d'aller... non, il va dire, hey, à quand le prochain? Exactement. Hey, en passant, j'ai un autre 500 000 pour vous. Un gros merci, Guy. Hey, merci Pour vrai, pour l'invitation. ça fait plaisir. Je te connaissais pas, j'avais entendu parler beaucoup de toi. Ça se peut-tu que Ghislain La Rochelle, fait beaucoup affaire avec toi? Ou te réfère? Ghislain La Rochelle est la personne qui m'a donné ma première chance sur un stage dans le domaine de l'immobilier en 2015, je crois. OK. Ouais. Fait que je pense que c'est là j'avais parlé d'un petit peu de mon projet, mais j'étais vraiment pas avancé dans ma façon de penser, puis mes procédures, puis tout ça. Puis je pense qu'il m'avait donné tes coordonnées. Je t'avais pas contacté, mais là, je suis rendu justement là, à l'étape des contrats, puis la structure, etc., de commencer à solliciter, ben pas solliciter, mais d'avoir des conversations avec justement des investisseurs. Fait que je me suis dit, tu sais quoi de mieux que d'avoir quelqu'un comme toi pour venir parler de partenariat, de venir parler de justement là, les structures qu'il faut lorsqu'on achète à plusieurs personnes. Bien, tout à fait. Tu as dit le mot structure parce que l'ennemi, en fait, de la planification, il s'appelle l'improvisation. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien structurer nos choses, tu sais. Autant sur papier que lorsqu'on approche, tu penses à ton projet, déjà, il faut que tu fasses des petites boîtes un peu partout. Fait que je suis ici. Merci encore pour l'invitation. Et j'espère que je vais pouvoir éclairer tes auditeurs Ah ben oui, c'est sur sûr. le plus grand nombre de sujets possibles à l'intérieur du temps qu'on a. Yes. Ben j'ai plein de questions pour toi, Oui. mais juste avant de commencer, peux-tu nous raconter un fail? Le mien? Oui, le tien. Ah parce oui? que, ben, mettons rapidement ton background, c'est? En fait, moi, j'ai une formation d'avocat. J'ai été avocat pendant 23 ans. OK. OK, j'ai plaidé un peu partout. Puis dans j'étais quelle division du droit? en droit civil commercial, spécialisé en droit des assurances. OK. Et par la suite, je faisais énormément de droit de la construction. OK. Et j'ai encore de ces personnes-là qui me suivent aujourd'hui parce qu'évidemment, qui dit construction, évidemment, dit immobilier, investissement, tout ça. Donc, j'ai des clients de longue date. Là. J'en ai qui fait 30-35 ans qui sont avec moi. Tu sais. Parfait. Puis je sais que tu es bien actif dans beaucoup d'événements, Oui. d'investisseurs, puis tout ça, des personnes Oui. que j'ai eues sur le podcast. Puis toi, es-tu investisseur? J'imagine que oui. Ben moi, en fait, je fais beaucoup de développement de terrain. OK. Et puis, c'est ça. Donc, c'est la forme de mon partenariat. Et voilà. Puis, mais sinon, je me consacre exclusivement ou presque à aider les investisseurs à créer des partenariats immobiliers. Et j'en fais partie à l'occasion. Puis, c'est exactement pour ça que je voulais que tu viennes, parce que, tu vois, dans plusieurs communautés, je ne veux pas juste dire la communauté haïtienne, les Blacks ou peu importe la couleur, mais dans plusieurs communautés, souvent, les gens ont le syndrome de « ben non, je vais le faire par moi-même. Ah non, mais je veux réussir par moi-même, je veux faire mes affaires par moi-même. Oui. Puis la réalité, c'est que tu le sais mieux que moi, mais les gros projets qu'on voit, là, les grosses tours qui se lèvent, là, les grues qui lèvent des complexes de développement immobilier, là, c'est jamais une personne seule.
Non, exemple, regarde, on va parler de la place Ville-Marie, OK? Ça a Vas-y. commencé en 1958. C'est des promoteurs new-yorkais, en fait, qui sont venus à Montréal. Juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même à aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Et c'est une société en commandite, OK. OK, qui a levé le projet. Donc, on a le plus bel exemple, un fleuron à Montréal. Mais tu sais, je ne veux pas faire trop d'histoire, mais disons que les Québécois et l'argent, la relation n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. C'est clair. Donc, on regardait beaucoup de choses passer, tu sais, et on n'en faisait pas vraiment partie. Le bandwagon passait, mais on n'était pas dedans. Donc, ça, c'est le plus bel exemple. Là, parce qu'à un moment donné, je me suis intéressé à la construction de la tour de la place Ville-Marie. Et tu sais qu'on a des firmes d'ingénieurs, tu sais, comme SNC-Lavalin. Oui. C'est là vraiment que ça a commencé, cette entreprise-là. Pour vrai? Ben, en fait, il y avait le tunnel Louis H. Lafontaine, Oui. auquel ils ont participé énormément. Mais l'ingénierie, c'est basé sur l'expérience. Puis quand tu ne l'as jamais fait ou ça ne s'est jamais fait, bien là, c'est là que les calculs embarquent. Mais vraiment. Exemple, là, c'est lorsque tu as les ingénieurs qui témoignent lors de la construction de la place Ville-Marie, qu'à un moment donné, là, on ne savait plus sur quel bord allait tomber, OK, quand ils l'ont monté. Parce que sur le plan, elle était correct, mais il manquait ce qu'on appelle du contreventement. Le contreventement, c'est ce qui empêche un immeuble de trop osciller d'un côté ou de l'autre. OK? On appelle ça le contreventement, en fait. Parce que tu as une force qui s'appelle le cisaillement. Puis quand c'est de haut en bas, c'est la compression. OK. Fait que quand c'est d'un côté, c'est le cisaillement. Donc, là, ils ont dit, hey, on va faire en sorte que les cages d'ascenseur soient le contreventement de l'immeuble. Donc, ils ont épaissi les cages d'ascenseur, mais au fur et à mesure, là, parce que c'était rendu à l'étage, je ne sais pas combien, et c'est un des fondateurs de SNC qui en témoigne. Fait que ça, c'est toutes des choses auxquelles je me suis toujours intéressé parce que j'aime ça savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Autant j'aime ça, et évidemment, c'est pas pour rien que j'ai fait du droit pendant si longtemps, parce que le diable est dans les détails, c'est les virgules, et on a tellement tendance à se lancer dans des aventures juste sur l'enthousiasme. C'est tellement vrai. On partage de l'enthousiasme. OK? Moi, un fail qui m'a fait mal, garde l'argent, on en refait tout le temps, c'est que je m'étais associé dans une entreprise de construction de silos agricoles. OK? Ça a l'air de rien, mais il y a un gros marché pour ça. OK. Et on achète les équipements. Ben, en fait, j'achète les équipements, etc. Et j'étais avec 2 autres personnes. Donc, 3 associés. On a des documents, mais pas tellement parce que ça a décollé tellement vite. En plus. OK, exactement. Moi, c'était ma première entreprise. OK. Tu sais, j'avais pas été avant ça, puis c'est pas une famille d'entrepreneurs. Moi, t'avais quel âge à l'époque? J'avais peut-être... attendez, c'était en 80... J'avais 30 ans. OK. On va dire 30, OK? OK. Alors, et puis, je me disais, je leur fais vraiment confiance. On a fait une entente vraiment, là, un one-pager. Mais ce que je ne savais pas, moi, j'avais ouvert les comptes un peu partout. J'avais signé pour telle affaire, telle affaire, telle affaire. On avait une quinzaine d'employés. Là, en plus? Oui, un beau payroll. Là. Oui, okay. Je te dis, on avait de l'ouvrage. Là. On faisait vraiment beaucoup de travail dans la région des Cantons de l'Est. OK. Et puis, un bon matin, ce que j'apprends, c'est que, puis je raccourcis l'histoire parce qu'on va manquer de temps, mon associé va carrément laisser tomber. Il a vidé les coffres. Et puis là, on laisse finalement notre fournisseur d'ouvrage parce qu'on dépendait d'un seul fournisseur, mais il nous fournissait en masse. On n'avait pas besoin de prospecter ailleurs. Je comprends. Que finalement, ça ne fonctionne plus. Donc, tout s'est fermé. Évidemment, à quelle porte sont venus cogner? C'est à ma porte à moi. Tu sais. Ben oui, parce que alors, les comptes étaient ton nom. Voilà, exactement. Donc, c'est là que j'ai découvert que finalement, il ne fallait pas faire confiance au premier venu et il fallait avoir de la bonne documentation.
Puis il fallait aussi, ni plus ni moins qu'aller chercher des garanties de la part de nos investisseurs. Et en fouillant un peu, j'ai jamais entendu parler qu'une personne a réussi à faire faillite à un OBNL. Ben lui, il a réussi à le faire. Arrête. Oui, monsieur. Wow. Alors, tu sais, mais c'est arrivé après, là. Oui. Mais de toute façon, je ne pouvais pas le poursuivre, je ne pouvais pas avoir rien de lui. De toute façon, il ne possédait pas grand-chose. Puis évidemment, il était un peu... c'était un peu... un coquin. OK, oui, ça, c'est plate. Et voilà, ça, c'est plate. Donc, ça, c'est mon premier fail. Mais après ça, il y a tellement d'autres histoires aussi que je pourrais te raconter, mais la trame est toujours la même. Mais comme je dis, il y a juste le code postal qui change. Mais à travers cette situation-là qui t'est arrivée, est-ce que tu le regrettes, mais ou au contraire, quand tu regardes ça en arrière, t'es comme, une chance ça m'est arrivé parce que ça m'a permis d'être encore plus sharp, encore plus wise, puis ça m'a permis de te level up à d'autres niveaux. Absolument. Ben oui, c'est sûr et certain, tu sais, parce que comme j'ai dit tantôt, là, de l'argent, on peut toujours en faire. Exactement. Ça, c'est pas... Puis peu importe l'argent, on est rendu, Gal connaît la Sanders. T'sais. En plus. Bon, voilà. Et c'est sûr et certain, et c'est très formateur, en autant qu'on est capable de retirer les bonnes leçons de ça, tu sais. Il était une fois un fail, mais il ne faut pas que ça soit toujours la même histoire. Non, c'est ça. Répète la même erreur 7-8 fois, juste pour être sûr. Sinon, clairement, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Exactement. Puis c'est pour ça que récemment, j'ai fait une petite conférence, en fait, avec les inspirés de l'immobilier, où est-ce que j'ai énoncé 10 principes, parce que ce sont les miens, tirés de mon expérience, de mes observations, sur comment on fait pour évaluer qui est la bonne personne, le bon candidat pour donner ton... Ben, tu sais quoi? On va garder ça pour la fin, les 10. Je suis vraiment curieux de les savoir. Ben, et aussi, qui tu dois devenir pour attirer à toi la personne que tu veux avoir. 100% d'accord. Puis là, vu que tu as été avocat pendant plus de combien d'années? Pendant 23 ans. Pendant 23 ans. Puis ça, c'est juste quand tu as arrêté quand? En 2010. Parce que là, tu te consacres uniquement sur, principalement sur la consultation puis tout ça. Exact. Pourrais-tu nous partager un fail d'une histoire de client que tu as eu? Ouais. Ou est-ce que les gens pourraient en tirer des pépites d'or, mais que tu as pu les aider à sortir du trou, si je peux dire ça comme ça? OK, parfait. On commence. C'est qu'il était une fois, encore une fois, il était une fois des immopreneurs bien enthousiastes, OK? Et ils étaient combien? Sont 3 dans mon histoire. OK. Ils sont 3. Bien, à un moment donné, ils deviennent 4, mais finalement, il y en a un qui part. OK. Et moi, j'arrive évidemment quand ça saigne. En plus. C'est sûr. Ils appellent les pompiers. Les pompiers, j'en fais partie. On est toute une petite équipe. On débarque là comme le groupe d'intervention tactique. Là, parce que le SWAT team. Oui, parce que ça va plus bien. Là. La chicane est pognée. La chicane est pognée. Et puis, la première question qu'on pose, c'est OK, vous avez une convention d'actionnaire? Réponse oui. OK. Là, j'étais content. Je peux-tu l'avoir? Ah, elle n'est pas signée. Et l'entreprise était déjà, il y avait déjà peut-être 150 portes là, dans la business. Et puis ça roulait. Encore une fois, un exemple typique de ça va tellement vite. La fusée a décollé tellement rapidement qu'on a oublié de signer les documents. La convention était là, aucun des 3 l'avait signé. Non. Wow. Non, ça, il y avait... Tu sais, mais c'est pas la première fois, hein. J'espère qu'il y en a moins. Et puis moi, mon travail, en fait, Christopher, c'est depuis toujours, ça a toujours été d'essayer d'éduquer les gens pour pas... Tu sais, pour minimiser. Moi, on m'amenait des problèmes, là, tu sais, imagine-toi, là, une boîte, là, avec un basket case, avec toutes les pièces dedans, puis il faut que je reconstruise le casse-tête. Ouais. Faut que j'aille convaincre quelqu'un que c'est bon et il faut que le gain rapporte à mon client. Okay? En plus. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis devenu médiateur civil et commercial. Ah ouais? Parce que j'aime ça le win-win. That's it. T'sais, les aléas de la justice, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais sur quel bord ça va pencher. Hein? Tu peux avoir une cause gagnante, tu vas la perdre, et l'inverse est vrai aussi. Donc, pour revenir à mon histoire de fail, ça c'est... Écoute, je ne peux pas donner trop de détails, mais c'est incroyable parce que ce qu'on remarque, soyez à votre affaire, sans espionner vos partners. Il faut que tu sois accountable et il faut que tu aies accès aussi. N'hésitez pas à regarder les finances. Le grand livre, ce qu'on appelle le ledger.
vraiment, ayez dans vos documents, ou ayez même une entente verbale. Si vous décidez de ne pas le signer, votre convention d'actionnaire, ce qui serait vraiment stupide, à tout le moins, ayez un œil. Parce que souvent, quand tu es sur le cas typique, OK, tu as l'entrepreneur général qui va s'associer avec quelqu'un qui va vraiment faire la prospection de façon active. Puis vraiment, trouver les deals. Oh yes, c'est bon. Et puis, tu as l'autre qui fait le back-office, comme j'appelle. Oui, l'admin. L'admin, aller chercher les financements, puis tout ça. OK? Puis ça, là, déjà, il faut faire attention parce que la personne qui est concentrée à 100% à son boulot de, exemple, rénovation, etc., pense que ça se passe bien, mais ça se passe peut-être pas à son goût. Donc, c'est super important de dire, regarde, on va se donner une discipline. On parlait de structure tantôt. Donc, ce que je recommande, asseyez-vous ensemble, au moins une fois par mois, pour regarder l'état des choses. Où est-ce qu'on en est dans les prospections? Où est-ce qu'on en est dans les financements? Où est-ce qu'on en est dans les rénovations? Donc, mon cas ici, ce qu'on avait échappé, c'est qu'un des actionnaires avait délibérément subtilisé de l'argent, mais pas en allant au guichet, d'une autre forme. C'est-à-dire qu'il y a des biens, des services qui ont été payés par la société, mais qui n'ont pas profité à la société. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je comprends. Donc, soyez c'est important quand ils font comme ça. Regarde my eyes on you. Ça, c'est important. Je comprends. Et sans dire méfiance. Confiance, transparence. Ça, je pense que c'est les deux buzzwords qui pourraient sortir de ce que je vais vous expliquer. 100%. Confiance et transparence. Transparence. J'aime ça. C'est ça. Puis en même temps, comme me dit un de mes amis, il faut toujours que tu penses au pire. Aussi. Worst case scénario. Qu'est-ce qui va arriver? Mais sinon, on va être sur la noïe, la paranoïa. C'est ça. C'est pas bon non plus. Donc, un heureux mélange de tout ça. Puis est-ce que ça s'est réglé? Est-ce que le partnership existe-tu encore? Oui. Ou... oui, absolument. Mais ils ont pu trouver des solutions, puis... Oui. OK, au moins. Évidemment, ça a été onéreux. Est-ce que ça a été jusqu'à devoir aller en cours ou tu as pu... Non. Écoute, et moi, à un moment donné, c'est que mon mandat s'est terminé. À partir du moment où, disons-le, on a vraiment donné tous les premiers soins qu'on pouvait. OK. Et parce qu'on disait que ça saignait au début. Ouais, donc, on a vraiment porté le dossier jusqu'à un certain point. Puis après ça, il y a eu règlement des choses. Mais... Entre eux. Oui, exactement. Ben oui, une chance parce qu'aussi, sinon, entre avocats, des fois, ça aurait juste... Comment je pourrais dire? Qui aurait été plus gagnant, des fois, ça aurait été plus les firmes d'avocats. Exactement. Ouais. Mais la convention, c'est important qu'on aborde le sujet de la convention. Ben, let's go. Pendant qu'on y est, justement... Parce que les bons documents, ça fait la bonne business. Ben, on va recommencer par le début. Admettons, là, du monde veut se mettre en partenariat parce qu'on s'entend. Je vais prendre ton expression. C'est quand même un des buzzwords de l'ère du jour que beaucoup de monde vont se mettre en partenariat, vont se mettre en équipe, vont se mettre en team pour pouvoir réaliser des projets. Parce qu'à cause du coût de l'immobilier, etc., c'est sûr que d'acheter des bâtiments à quelques millions de dollars, c'est pas évident solo. Par contre, pour diluer justement le tout, on se met en partenariat puis let's go, on fonce. Et c'est là qu'on devient faible. Pourquoi? Et je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que quand tu demandes un financement, là, moi, l'image que j'aime, là, c'est comme si tu étais à genoux, OK? Tu étais sur les rotules parce que l'on dit, hey, regarde, je te le fais à 8 OK, je te le fais à 5 Oh, yeah, c'est bon, mais peut-être quand c'est 3,65 le vrai taux. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, là, j'en travaille des financements, là. Comme on en rêve la nuit que ça va tomber à 2 dans 6 mois. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on est parti de 4 et quelques à 3,65, mais sur des montants comme 35 millions. Ça fait une jolie différence. Ben là, oui. Okay? C'est ça. Là. Hey boy. Exactement. Ça, tu sais, t'as le sixplex à financer, mais t'as le 100 logements et plus aussi. Exact. Et puis, c'est à peu près le même travail, mais c'est pas nécessairement les mêmes chiffres. Mais pourquoi tu dis ça, la faiblesse? Ben parce que tu vas vouloir tellement exécuter ton rêve que tu vas être prêt à faire des concessions, à fermer les yeux, à tourner des coins ronds. Et c'est là que le danger se pointe. Et c'est d'où le mot faiblesse est un peu fort. Hein? Mais il faut vraiment être doublement prudent parce que on nous vend un peu du rêve à dire « Hey, vous êtes capable de vous monter des parcs immobiliers, vous êtes capable de... » Mais l'avez-vous déjà fait? Exact. Avez-vous déjà participé à un processus comme celui-là? Et aujourd'hui, un peu comme... tu sais, quand l'économie se referme puis qu'il y a bien du monde qui perd leur job,
Tout le monde devient des entrepreneurs. En fait, tout le monde devient des travailleurs autonomes C'est par la tellement force des choses. Et C'est c'est vrai. ce que je veux dire qu'aujourd'hui, à cause de la hausse incroyable des valeurs Mhm. et du marché, ben, le partenariat, c'est devenu un must. Exactement. Et lorsqu'on pense, là, alors à l'époque, on disait, moi, je suis capable de tout faire tout seul, un peu comme tu disais tantôt. Mhm. Ce n'est plus vrai. Tout à fait. Et quand on embarque dans une tendance, les yeux fermés, ben c'est une erreur. Puis c'est pour ça, moi, c'est un peu mon... C'est ma mission, en fait. Hein. Je te l'ai dit hors d'onde tantôt. Moi, ma mission depuis des années, c'est de donner le plus de réflexes possible aux gens, entre autres en matière juridique, plus d'informations juridiques possible. Mhm. Pour que les gens se disent, lorsqu'ils ont entendu soit mon podcast, une conférence que j'ai faite, Mhm. qui ont lu mon livre, quoi que ce soit, qui disent « Hey, j'ai lu ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça quelque part. » Ben, Arjon en parlait. Puis là, je vais faire une double vérification. Fait que tu vérifies avec ton notaire, avec ton avocat, avec qui tu veux. Ben, au moins, tu as le réflexe. Rien de pire que la double ignorance. Tout à fait, tout à fait. J'ignore que je ne le sais pas. Là, t'es une victime. Là, C'est une chose que je ne sais pas, mais que j'ignore que je ne sais pas. Ah non, là, t'es comme Bambi dans la forêt là, au mois d'octobre. Là. Tout à fait. T'es en danger. Mais là, ce serait quoi les premières étapes? Là, on est, admettons, Oui. on est 3-4 partenaires, Oui. on veut s'embarquer. Ce serait quoi les premières choses que tu dirais? Guys, girls, voici OK. les premiers D'accord. steps. Moi, je vous dis, là, dites qui vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez, quel type de personne, il faut savoir la personnalité dont vous faites partie, et aussi quelles sont vos préférences cérébrales. Ça va jusque-là. Avant de parler des documents, là. On va Oh parler oui, des non, humains. exact. Parce que moi, l'humain est au cœur du capital en tout temps. C'est tellement bien dit. Donc, on va pas... Quelles sont nos forces? J'aime pas le mot faiblesse, dans le sens que, tu sais, on n'a pas des faiblesses. On a des préférences cérébrales. Moi, j'aime- C'est celles-là qu'on va travailler. Moi, j'aime dire les zones de génie. Les zones de génie, très bien dit. Les zones de génie. Donc, on ne veut pas une équipe formée que des gauchers. On va prendre un droitier aussi. Donc, savoir qui on est, ça vaut la peine. Tu ne fais pas ça sur un coin de table un soir. Là. Prenez la peine, vraiment. Là. Moi, j'ai un test, en fait, que j'ai De développé. personnalité. Sans dire que c'est un test de personnalité, mais c'est un questionnaire où est-ce que ça nous permet à la fin de vraiment en apprendre sur soi-même. Tu sais. OK. Et lorsque tu lis le résultat de tes autres partenaires potentiels, là, tu vas pouvoir... Puis, et- je t'interromps juste là Ouais. avant que tu ailles plus loin. Pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi c'est important de se connaître soi-même puis de connaître ses partenaires? OK. Ben, c'est pour vraiment faire en sorte que ton partenariat soit le plus productif possible et le plus le gagnant possible. Si tu as 3 administrateurs et que, par exemple, je ne sais pas, moi, personne n'est capable soit de faire de la prospection ou faire de la négociation ou d'analyser des chiffres ou je ne sais trop quoi, mais ça, ou encore, tu te dis, bien, au début, là, on veut acheter, mettons, un 12 logements. Mhm. On prend un 12. Tu cherches des deals, des opportunités, mais tu ne sais pas où les trouver. En plus, tu n'as pas le temps, ni l'expertise, ni les connaissances pour vraiment structurer des projets d'investissement immobilier. Par contre, tu serais ouvert à du partenariat, à embarquer dans des projets d'investissement à un gros niveau. Si ça t'intéresse, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation puis discuter de comment je peux t'aider à travers tout ça. On ne va pas le donner à une compagnie de gestion. On va se faire la main. Mais si dans ton équipe, tu as quelqu'un qui l'a déjà fait, Boom. ou qui était, tu sais, vraiment, ben là, c'est bon. Mais c'est pas, tu l'écarteras pas la personne sur la base qu'elle n'a jamais fait. Non, c'est clair. Tout le monde, OK, est-ce que tu es capable de parler aux gens? Est-ce que tu as peur du monde? Quel est ton background à ce niveau-là? Est-ce que tu as déjà... tu es dans le domaine de la vente? Ben, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en transaction dans la vie. Tu sais. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu aies des forces complémentaires. Des zones de génie qui se complètent. On va se le Exactement. dire comme ça. Pour s'associer à des gens Idéalement. qu'on peut se compléter, justement. Moi, Idéalement. j'ai des forces dans ça. C'est pas ma zone de génie, Ouais. ça. Par contre, toi, c'est ta zone de génie. Ça, tu dirais, Exactement. c'est des meilleures façons de s'embarquer avec d'autres personnes dans des projets. Et c'est ça. Et aussi, ben, trois leaders égales, ça risque de ne pas fonctionner. Pourquoi tu penses ça? Euh, On est 3 leaders, on est 3 têtes fortes, on est 3 fonceurs. Oui. Ben, c'est sûr que ça va donner des clashs à un moment donné. Merci. C'est sûr.
C'est sûr et certain. Je connaissais la réponse, je voulais juste que tu Ouais. le dises. Absolument. OK. Mais encore là, dans une convention d'actionnaire, on a les mécanismes. Tu sais. Puis en plus, je te le disais tantôt, c'est super important, puis je ne veux pas aller du coq à l'âne, mais c'est très important d'avoir une structure qui fait que, regardez, les amis, on s'assoit une fois par mois pour faire un compte-rendu. On le fait dans une entreprise, on Tout le à fait dans un fait. projet de construction, C'est on le vrai. fait dans toutes sortes de domaines possibles et imaginables. C'est tellement Il vrai. faut le faire à ce moment-là parce que si on néglige ça, bien, probablement ça va faire comme une boule de neige. Ça va juste grossir. Mhm. Donc ça, c'est avant de faire la documentation. Parfait. On va s'asseoir, puis aussi, qui tu es. Développement personnel aussi. Est-ce que ces gens-là en font du développement personnel? Ou est-ce qu'ils ont juste arrêté d'évoluer en même temps que leur cerveau, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 30 ans? C'est tellement bien dit. OK? Donc, travailler sur soi, continuer de s'améliorer. Je trouve ça cheesy de dire devenir la meilleure version de soi-même. Pourquoi On n'est c'est pour ça jamais, que- on n'est jamais rendu. Tu Ça, c'est vrai. sais, on est un work in progress. Tout à fait. C'est ça. Aussi, faut... ah oui, avoir le commitment de tes personnes, parce que c'est bien beau. On parlait d'enthousiasme tantôt, OK? Tu sais, tu as la discipline Mhm. qui vient avec. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, OK? Ah, on va aller visiter un immeuble ce week-end. Puis là, tu en as 2 ou 3 sur 4 qui disent « Ah, je peux pas, à cause de telle raison, telle raison. » Je veux même pas nommer les raisons. Ouais. On pourrait bien, là, mais tu sais, peut-être des gens qui vont être un peu « Mais voyons donc, il a pas dit ça pour vrai. » Ah, ben j'ai mes enfants en fin de semaine. Ah, ben je peux pas, j'ai telle chose. Ah, ben là, il faut que j'en parle à ma blonde, à mon chum. OK. J'avais déjà quelque chose de Faut prévu. prospecte aussi, hein? Est-ce que quelqu'un qui serait en couple a-t-il la même vision que lui ou elle avec qui est en couple? Ça, c'est super important. 100%, c'est vrai. C'est comme disait Saint-Exupéry à propos de l'amour. Tu sais. Mhm. Il ne suffit pas de se regarder l'un et l'autre. Il faut regarder dans la même direction. Ouh, j'aime ça. Mhm. Boum. Dans un couple, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut les mêmes? J'ai à un moment donné, je n'ai pas provoqué les choses, mais je donnais à l'époque, à Amrex, là, j'avais donné le segment partenariat, puis quelqu'un était venu me voir, me confier que son conjoint et elle, c'était pas vraiment la même vision. Puis le fait qu'elle fasse l'acquisition d'un multilogement, d'un plex, c'est venu mettre un terme à leur... qui fou. durait depuis des années, tu sais. En plus, Là, il y a vraiment eu... un clash, puis exactement. juste... Elle, immopreneuse, let's go. On Dans le fonce. tapis, on y va. Là, il y avait vraiment là, et c'est ça qui a canné. Là. Mais peut-être que c'était une bonne chose aussi. Ben oui, Parce que elle, pourquoi elle aurait mis ses ambitions de côté. sur la glace? Exact. Probablement qu'elle l'avait fait pendant 15 ans avant. C'est fou, hein? Et c'est ça. Puis ça, ben, je le salue parce que ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage. Donc, avec qui tu vas t'associer? Puis c'est qui leur entourage à eux ou elles? Tu sais? C'est fou, hein? C'est beau, ensemble, on va plus loin. C'est seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Tout à fait. Mais encore faut-il partir sur des bonnes bases. Mais c'est fou, hein, parce que je t'ai demandé les premières étapes, puis c'est fou quand même, avant même de se rendre à la paperasse, avant même de commencer là, aller faire de la prospection, puis tout ça, juste ce travail-là, comme tu dis, là, de s'asseoir ensemble, d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à connaître ses partenaires et Oui. qui fait partie de leur cercle d'influence. Absolument, c'est tellement vrai, ça. Ben, d'ailleurs, là, on peut peut-être parler de... Moi, ce que j'aime bien aussi des formules, c'est pas trop d'associés, mais on va chercher les investisseurs passifs. OK. Et l'investisseur arrive dans la société par action avec son investissement, son cautionnement, super important. Il faut s'assurer aussi qu'il faut qu'il soit informé, il ou elle soit informé, que non seulement on lui demande de l'argent, mais c'est pour un projet. Mais souvent, Ben oui. moi, c'est ça. Cas classique, on va chercher 1 million de dollars d'un investisseur passif, faire l'acquisition d'un terrain. Exemple, OK, pour construire un 24. OK. Un exemple. Vrai, en passant. Là, cette personne-là arrive avec son argent et on lui dit en plus, ben tu vas cautionner la demande de prêt pour la construction avec moi. Donc, on est 2.
Ça, il faut qu'il soit au courant de ça. Il ne peut pas se retirer en cours de route. Tu savais qu'il y a même des demandes de prêt à CHL qui arrivent, en fait, qui arrivent là-bas et la caution fait comme non, moi, je ne veux plus. Puis tout le montage, oui, c'est vrai. Là, j'en ai aucun doute. Ça m'a été compté, là. J'en ai aucun doute. De la personne qui a traité le dossier puis qui a reçu un appel en disant, hey, ben, en fait, pas un employé de la CHL, là, mais un intermédiaire. Oui. Fait que, assurez-vous, parlez-vous. C'est important. Soyez transparent. Soyez transparent, mais peut-être que personne n'était au courant de ça. Puis là, le cautionnaire à la dernière minute, ben, pendant le financement, ça veut dire qu'on a trouvé le deal. On a le taux a été structuré, on a l'offre d'achat, on est rendu au financement. On est rendu au financement. Non, je veux plus. Retire son cautionnement. Oui. Boy. De la même façon que le prêteur peut retirer son cautionnement sans aucun motif raisonnable ou peu importe, jusqu'à la dernière minute. Là. Mm-hmm. Bon, mais ça ajoute à 200. Donc, assurez-vous de ça. C'est super important. Vraiment. Maintenant, on pourrait parler des documents, de Oui. la convention d'actionnaire comme tel. Là, on a fait le travail sur nous, on s'est rencontrés, on a pris le temps qu'il fallait. Puis, je connais la réponse, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas se garrocher, il ne faut pas faire ça, comme tu dis, là, dans 30 minutes. Non, absolument. Tu vois, une partie de mon travail consiste à prendre des mandats. Mm-hmm. Puis j'aime ça maintenant parce que j'ai des investisseurs qui m'appellent, ils me disent, ça fait 8 mois, 10 mois, on a suivi telle formation, ça fait 8 mois, 10 mois, on a vraiment développé beaucoup, on a beaucoup de business, ça roule beaucoup. Et là, on a des petits tiraillements entre nous. Mais juste des petits tiraillements, puis ils ont assez de sagesse puis de quotient émotif, Mm-hmm. on pourrait dire, pour s'entendre, de faire appel à quelqu'un de l'externe pour avoir des conseils. Donc, moi, ça consiste, qu'est-ce que je fais? Je vais faire des entrevues individuelles avec mes partners. Ah, ça, c'est cool, ça. Je savais Oui, pas. oui, pour vrai, là. OK. Je fais des entrevues individuelles et là, je monte un package parce que comment on se rémunère dans un partenariat? Tout à fait. Quand tu fais le back-office, tu es un peu le banquier. Mm-hmm. Moi, c'est mon triangle, c'est l'entrepreneur général, puis tu as la personne qui fait toute la prospection et tout ça. T'sais. Donc, comment on s'entend entre nous pour être content? Mm-hmm. Win-win-win. Et c'est tout là. Il n'y a pas de science, mais il n'y a pas de science exacte Mm-hmm. là-dedans parce que ça restera toujours du côté humain de la chose. Oui. Savoir, et c'est de la négociation et tout ça, mais donc, moi, à l'intérieur de mon mandat, c'est d'arriver avec une solution. Et la plupart du temps, ça fait l'affaire du premier coup. En plus. En plus. Mais là, probablement basé sur toutes mes années d'expérience. Ben oui, c'est ça, parce que j'en ai vu. J'en ai vu des gens passer dans mon bureau. Est-ce que tu aides aussi, si on utilise tes services, est-ce que tu peux arriver, admettons, on a déjà quelque chose qui est up and running, comme on dit, Oui. mais est-ce que tu arrives puis tu peux nous aider à peaufiner qu'est-ce qu'on a déjà fait? Même s'il y a pas... on n'est même pas rendu à du tiraillement, là. C'est juste que, on est déjà parti, on est dans le lancement, on veut juste avoir un autre œil pour être sûr que... Absolument. Un roadmap, des informations d'affaires, des informations juridiques basées sur le Code civil et basées sur les lois qui sont applicables, mais des informations juridiques, point barre, par rapport à... Je vais vous donner un exemple, comme quand je fais une présentation. Mm-hmm. Évidemment, je vais dire, c'est important que vous ayez une police d'assurance vie. Vous êtes jeune, beau et en santé, allez vous chercher de l'assurance temporaire. L'assurance temporaire, ça ne coûte pas cher. Tu peux acheter une police pour des millions de dollars et ton taux de prime est vraiment bas. Évidemment, c'est pas moi qui distribue ces produits-là, mais c'est super important. Mais combien de fois les gens ils font comme... C'est marqué dans la police, c'est marqué dans la convention d'actionnaire. Assurance vie. Mais dans la vraie vie, il n'y en a pas. Assurance invalidité, c'est pareil. Tu es une personne clé, ton partenaire aussi. Qu'est-ce qui arrive? En cas d'invalidité, tu perds Parce que si la personne ne peut plus faire son travail, à ce moment-là, dans une convention d'actionnaire, mais souvent, il va y avoir un processus, ça va déclencher un rachat des actions. Okay? Puis si on n'y avait pas pensé... si on n'y avait pas pensé, on est dans ce qu'on appelle l'indivision.
Il n'y a rien de pire que d'être dans l'indivision. Pourquoi? Parce qu'il faut, à ce moment-là, si on a des immeubles, il faut les vendre. OK. OK? Et si on avait acheté au personnel, par exemple, je vais prendre l'exemple typique de monsieur, madame, monsieur, peu importe, qui achètent un immeuble, ils ont leur maison. Mais là, eux, ils sont en indivision. Oui. À moins d'avoir ce qu'on appelle une convention d'indivision qui dit comment je vais te racheter. Si jamais on veut vendre, est-ce qu'il faut s'entendre? On s'entend sur un prix, comment ça fonctionne. Convention d'actionnaire typique, convention d'actionnaire unanime, j'expliquerai peut-être si on a le temps tantôt, va contenir, entre autres, une clause de toujours un droit de premier refus. C'est-à-dire que si tu veux vendre tes actions, tu as l'obligation de les offrir à tes co-actionnaires en premier. OK. Si eux décident, pour éviter justement de faire arriver dans le portrait des personnes qu'eux ne connaissent pas. Okay? Donc, ils ont le droit de premier refus. Ça, c'est la base. OK. On va parler de cash call aussi, une clause de cash call, c'est pas important, surtout quand tu achètes un immeuble qui a besoin de rénovation. OK. On sait que la rénovation, c'est le paradis des imprévus. Oui, on sait où est-ce que ça commence, on ne sait pas où est-ce que ça se termine. Jamais. On peut avoir des beaux plans, exact. mais des exact. Donc ça, il faut que ça soit... Puis c'est pour ça que j'adore le thème de la convention de l'actionnaire, parce que tu peux éplucher tout. C'est une boîte à outils, OK? OK. Ah, parce que c'est des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ah ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive si on dépasse les coûts? Bon, ben à ce moment-là, il faut passer le chapeau. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui n'est pas capable, un ou une qui ne peut pas? Ah, ben les autres vont contribuer pour elle, mais elle va être redevable. Et tout ça, c'est marqué noir sur blanc, là, avec un taux d'intérêt, avec ci, avec ça. Tout est là. OK. Ce qui arrive si quelqu'un détourne des fonds de l'entreprise, ah bien, à ce moment-là, on a déjà prévu, dans une convention qui est bien faite, un tableau de selon l'offense commise. Il va y avoir une conséquence sur la valeur de rachat des actions de la personne. Fait qu'on part de 100 %, on va peut-être descendre à 75 % selon telle chose, mettons, et ça va jusqu'à 25 % à peu près. Si tu faisais mais aussi, on a une clause de rétention. On embarque dans cette aventure-là, tout le monde s'engage à être dans le bateau pour une période de X nombre d'années. Moi, j'aime le 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est à peu près la période standard pour des refinancements? Pour les refinancements. Donc, à ce moment-là, ça fait parce qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas cash flow. Comment tu vas faire pour de l'achat? Exact. Encore là. Et comment on fait pour racheter les actions? OK, bon, je déteste parler de ça. Mais s'il arrive une fatalité à un des actionnaires, exact. C'est pour ça que l'assurance vie entre en jeu, parce que si on n'en a pas, quelle est la conséquence? Il faut liquider. Et parfois, liquider, c'est choisir, c'est renoncer. Puis liquider, c'est parfois peut-être perdre de l'argent. Parce qu'on ne sait pas, lorsque ça surviendra, à quoi va ressembler le marché. Là, aujourd'hui, on fait comme les offres multiples, etc. On est mort de rire, mais ça ne serait peut-être pas toujours. Et les actions d'un actionnaire qui décéderait sont payables à l'intérieur d'un temps donné. Là. C'est pas pour toujours. Là. Habituellement, il faut que tu en paies la première année 50 %, la deuxième année un autre 50 %. Ça, on structure... c'est cool. Il y a un genre de structure... des structured payments là, qui sont faits en fonction du montant. Ils sont faits en fonction aussi de est-ce qu'il y avait ou non une assurance vie. C'est possible que quelqu'un, pour toutes sortes de raisons, ne soit pas assurable. Donc, il faut le savoir. C'est pour ça que je pense que la première démarche à faire, est-ce que je suis assurable? Est-ce que je suis un risque assurable? C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai. Hey, tu fais-tu du parachute? Oui, je l'ai fait hier. L'assureur n'aime pas ça. Ah, mais j'y dirais pas. Murder, rien de pire, parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle l'évaluation du risque. Après, là, ils vont commencer à fouiller dans ton passé. Là, ils vont aller voir ton Facebook, ton Instagram. Tu as sauté en bas de... etc. Tu as sauté en bas de l'avion X nombre de fois, etc. Et tu savais, parce que ma première vraie job, c'était conseiller juridique pour une des plus grandes compagnies d'assurance canadienne, Assurance Vie. Donc, j'en ai vu beaucoup des cas de refus qui étaient bien souvent très fondés. Mais oui,
Des Et cas de voilà. refus. Des cas de refus parce que la personne soit n'avait pas, avait soit une omission de dévoiler quelque chose, une réticence à dévoiler quelque chose ou carrément elle ne l'avait pas dit et l'assureur, avoir su ce qu'il apprend par la suite, aurait soit refusé le risque carrément ou aurait demandé une prime plus élevée que celle qu'il a demandée Wow. suite, selon les déclarations qui avaient été faites. Donc, ça, c'est un pensez-y bien. Ça fait partie de, peut-être, la discussion que tu auras avec tes partenaires au départ, tes potentiels partenaires, dire « Hey, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? » Et c'est tellement fou parce que c'est ça tellement... va, Et crime, je suis là-dedans depuis Ça a 15 l'air ans. de rien, mais c'est ça. Exact. Je suis là-dedans depuis 15 ans, puis c'est sûr que, tu sais, là, je vais m'embarquer avec des partenaires pour faire des gros projets, mais je te l'accorde que j'ai plein de points que j'avais zéro pensé à tout ça. Ben merci beaucoup. Sincèrement. Ben, je suis très content d'être ici pour ça. Vraiment. Mais, fait que là, justement, fait que là, dans le fond, qu'est-ce que tu viens de décortiquer? Ça, c'est à l'étape qu'on met ça sur papier. Oui. Dans le fond. Fait que la première étape, c'est une fois qu'on s'est assis, puis qu'on sait qui qu'on est, avec qui qu'on fait affaire, leur cercle d'influence, là, on peut commencer à se faire un croquis. Exact. Comment tu appelles ça? D'un contrat... Ben, c'est la convention d'actionnaire. La convention d'actionnaire, merci, c'est le mot que La je cherchais. convention d'actionnaire et son annexe. Parce que souvent, l'annexe va être aussi important que la convention d'actionnaire. L'annexe étant la division des tâches entre les personnes. OK. Qui va être justement, qui va venir justifier éventuellement des mandats comme ceux que je prends, OK. qui consistent à, quand les sociétaires ont monté leur affaire, mais que ça n'avait pas été fait, ces étapes-là, bien là, à ce moment-là, ils ont entendu parler de moi par Facebook, par Instagram, de bouche à oreille, etc., qui fait que on atterrit sur mon Zoom et là, c'est ça, on me raconte des histoires. En blague, je dis que le code postal qui change d'une fois à l'autre, c'est pas mal la même affaire, mais c'est des... Puis c'est correct comme ça, parce que regarde, il n'y aurait pas de consultant ni de conseiller s'il n'y avait pas de problème. Exactement. Les cours de justice seraient vides, les palais de justice fermeraient si tous les contrats étaient bons, puis tout le monde était content en tout temps. Et que tout serait parfait. Et que tout serait parfait dans un monde idéal, ce qui n'est pas le cas. Exactement. Mais là... Mais on peut prévenir. Ben, exactement. Puis là, question comme ça, à part, sans sauter du coq à l'âne, si on a le contrat entre actionnaires avec les partenaires, est-ce qu'on doit le montrer aux partenaires financiers ou là, c'est un autre contrat avec les partenaires financiers qui viennent investir dans les investissements qu'on fait? Non, il faut absolument le montrer aux partenaires financiers. OK, il faut le montrer aussi. Absolument, oui. Mais eux autres, c'est un autre contrat. Oui. Pour les partenaires financiers qui veulent qu'on embarque pour venir financer. OK, on va dire que ces personnes-là sont des investisseurs passifs. Oui. Okay. Exactement ça, je voulais dire, l'investisseur passif. passif. Versus vous autres actifs. Exact. Donc, l'investisseur passif, lui ou elle va arriver dans la compagnie en se procurant des actions d'investissement, qu'on appelle d'investissement. Donc, des actions qui vont rapporter un dividende, un pourcentage, ça peut être un ou l'autre, ou un mélange des deux, ou une mixité. Et il va y avoir une convention d'investissement qui va être signée entre la compagnie et cette personne-là qui devient actionnaire, mais dont les pouvoirs ne sont pas les mêmes que ceux des actionnaires de la compagnie. Exact. Pourquoi? Parce que, justement, elle est un outsider et c'est pas cette personne-là qui va venir influencer ou décider des actions que le conseil d'administration va prendre. Le conseil d'administration, c'est vous trois ou vous quatre, point barre. Exact. Et par le jeu de la négociation, l'investisseur passif pourrait demander un certain droit de regard aux personnes ou au conseil d'administration de la compagnie dans laquelle il investit. C'est un peu technique, mais ça a son importance. On le voit à l'occasion. Et je le mentionne comme ça, là, en passant. Mais oui, il faut que tu le montres. Il faut que tu le montres parce que la personne devient actionnaire. En étant actionnaire et dans la convention, ça va dire, tant et aussi longtemps que Mme X, M. Y sera actionnaire de la compagnie, à ce moment-là, il faudra lui demander pour telle affaire ou il y aura tel pouvoir ou quoi que ce soit. OK. Et une fois que la personne a été remboursée, parce qu'on aime ça les actionnaires passifs, mais aussi on aime ça pouvoir les racheter. Aussi. Bien entendu. Ou encore faire migrer leur investissement d'un projet à l'autre. Je te donne un exemple. On achète, on rénove,
mais on avait besoin de l'argent pour d'un investisseur passif pour faire les rénovations de 500 000 $. Je prends un chiffre facile. À ce moment-là, dans la convention, ça va dire, bien, quand on va faire le take-out, selon que le taux d'intérêt aurait augmenté, ce qui est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, incluant vous, monsieur, madame passif, à ce moment-là, votre argent va rester dans le projet jusqu'au refinancement qui permettra de vous repayer en tout en partie. Ou si les taux ont baissé ou qu'au take-out, on a vraiment tout l'argent nécessaire pour vous rembourser, bien vous avez un genre de... C'est comme un Y. Vous pouvez reprendre votre argent et aller ailleurs, ou vous avez le premier choix, le premier droit de nous suivre dans un prochain projet. C'est intéressant, ça. Oui, exactement. Et ça c'est une belle façon, parce que quand tu es un partenaire en équité dans un projet, mais aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux obtenir... c'est plus facile d'avoir l'adhésion d'un investisseur passif qui sait qu'il va avoir un pourcentage dans l'immeuble. C'est sûr. Mais oui. Je sais. Et qu'il y a le meilleur des deux mondes. Il y a le beurre, l'argent du beurre. Il va récupérer son argent au take-out. Il va garder sa position dans l'immeuble et son argent pourra, à son choix, servir pour un prochain projet ou pour autre chose qu'il décidera. Mais ça, c'est... Et puis, je peux te dire, là, ça marche pour vrai. Là. C'est tellement drôle. Tout le temps, même argent. Tu sais. Mais j'en parle avec mes partners, puis c'est tellement drôle. J'avais jamais vu ça comme ça. On entend souvent parler de l'expression le beurre et l'argent du beurre, puis littéralement d'offrir cette option-là à l'investisseur de oui, tu peux investir. D'ici X laps de temps, tu vas récupérer ton apport initial, mais tu gardes en plus un pourcentage de deal. J'avoue que c'est clairement du beurre et l'argent du beurre. Pas pire, hein? Vraiment. Puis c'est drôle parce que justement, tu peux l'inclure... J'avais pas pensé à ça, mais tu peux inclure les deux options de OT4, voici les options que vous allez pouvoir avoir. Puis ça peut venir aussi influencer une certaine, j'imagine... Tu lui laisses une porte de sortie. Tu sais qu'un client satisfait reviendra toujours. En plus. Alors, si le projet s'est bien passé, que les planètes sont alignées, que les affinités sont bonnes entre le passif et les actionnaires, bien, pourquoi qu'il refuserait d'aller... non, il va dire, hey, à quand le prochain? Exactement. Hey, en passant, j'ai un autre 500 000 pour vous. En plus. Bien voilà. Parce que c'est ce que je disais encore il y a quelques jours à quelqu'un qui m'a consulté. T'as pas besoin. Il parlait oui, mais justement, l'expansion et tout ça, on va aller chercher plusieurs investisseurs. Non. Erreur numéro 1 que les gens ils font. Ils approchent des gens. Hey, as-tu 50 000 à mettre dans mon projet? La question qu'il faut poser. As-tu besoin de ce 50 000-là? Donne-moi une réponse franche et honnête. En as-tu vraiment besoin d'ici à 18 mois, 24 mois? Puis là, il faut que tu me répondes la vraie, parce qu'après ça, tu pourras... There's no way back. Ça, si la personne fait comme « Oh, je suis pas trop sûr », toi, je dis pas. Tu vas avoir que des troubles. Il faut que... Et c'est pourquoi, et c'est pour ça, entre autres, qu'au niveau de l'AMF, il y a des règles. On parle d'investisseurs initiés, des gens qui ont, tu sais, des investisseurs qualifiés oui. qui ont un certain nombre d'actifs, qui font des revenus individuels de temps ou en couple de temps, et qui ils l'ont fait dans les 3 dernières années, et que pour le forecast est à peu près la même chose aussi pour le futur et tout, c'est pas pour rien. C'est justement pour éviter des déceptions et des enquêtes inutiles, puis pourquoi se mettre dans le trouble? Tout à fait. Et tu sais, Christopher, tantôt, je te parlais, tu sais, faiblesse, à genoux, ben c'est ça. C'est à ça qu'on en revient. On en revient à, regarde, pense voir grand. Tu sais, comme dit Luc Poirier, là, voir grand. Donc, vois grand, level up ta game, va vers des investisseurs qui vont être capables, qui vont croire en ton projet, qui vont croire en ton CV, qui vont être capables d'apprécier ce que toi et tes partenaires avaient fait dans le passé, puis va faire comme, moi j'ai confiance, il ne va pas chercher les 50 000. Mais ça s'adresse à tout le monde, je dis toi. non, je sais, t'inquiète. Allez-y pour regarde, on va se le dire, allez-y pour la coupe. One shot, là. One shot. Même si c'est ton premier
partenariat, tu lèves des capitaux, tu as un projet entre les mains, tu as prospecté, Oui. tu as un deal entre les mains. Oui. Au lieu d'aller gratter des petits 50 000, 40 000, whatever, des petits montants, vas-y pour Ouais. one shot. Vas-y pour one shot. Pourquoi tu dis ça comme ça? Ben parce que, regarde, parce que il faut, tu veux dormir tranquille, tu ne veux pas de soucis. Ma mission, c'est d'aider les immopreneurs à bâtir des partenariats solides, sans soucis et sans tracas. Tout à fait. Et lorsqu'on s'adresse à des gens, puis c'est correct, mais qu'ils gardent leur petit bas de laine, c'est correct. On veut pas les... Et on veut pas en entendre parler. On veut pas avoir des appels de... À tous les jours, à toutes les heures. Le vendredi après-midi, 3 heures, ton téléphone se met à sonner. OK, oui. Ouais, c'est parce que là... non, ça, tu n'en veux pas de ça. Tu veux pas gérer ça. Mhm. Et plus tu vas vers des montants élevés, vers des investisseurs qui n'en sont pas à leurs premières armes, plus tu vas dormir tranquille, puis plus tu vas pouvoir consacrer tes énergies, parce que il n'y a rien de pire que de dépenser des énergies sur des affaires dont on vient de parler. Tout à fait. C'est Ça, tellement du vrai. négatif. C'est tellement vrai. Puis par expérience avec les gens que j'ai, admettons, avec d'autres immopreneurs de haut niveau, puis ils me disent toutes la même chose. La personne qui est à son dernier 50 000, là, oh my God, il va t'appeler 4 fois par jour, à tous les jours, non-stop, puis c'en est genre irritant. Exact. Versus la personne qui a placé un 100 000, 150, 200, la personne qui a placé 1 million, il t'appelle même pas, il te dérange même pas. Tu envoies les états de compte, tu envoies où est-ce que vous êtes rendu, puis Et voilà. c'est fou. Fait que, mais tu sais quoi, tu m'amènes à un autre point. Parce que là, on a passé à travers, justement, bon, on s'assoit entre nous, on a les contrats, puis tout ça. C'est quoi d'autres erreurs, admettons, 2 ou 3 autres erreurs à ne pas faire? Parce que là, tu viens de le dire, la chose à ne pas faire, c'est poser la bonne question de, non, hey, investis avec moi 50 000, bien plutôt 50 000 là, quand est-ce que tu en as besoin? C'est ça la question? Oui. Non. C'est ça la question? Oui. Parfait. Là, une deuxième erreur à ne pas faire, ce serait quoi? Être trop optimiste dans tes coûts de rénovation, par exemple. OK. Parce qu'on a, rappelons-nous, la clause de cash call. Puis, ouais, Mais si tu ne l'as pas signé, ta convention, tu vas être quand même obligé de parler d'argent avec tes partenaires. c'est clair. Puis ça risque de ne pas être bien le fun. C'est clair. Puis c'est drôle parce que j'ai une investisseuse qui est embarquée dans un projet. Elle a trouvé la présentation vraiment chère. Puis c'est une des raisons pourquoi elle a embarqué pour Oui. un multilogement à Sherbrooke. Mais une des choses qui la contrarie, c'est que la personne qui a monté le projet, il appelle tous les investisseurs une fois de temps en temps pour dire « Ah, ben là, cette année, on a X montant d'argent, il faut investir sur les fenêtres, fait qu'il faudrait réinjecter X montant d'argent. Comme ça faisait partie d'un syndicat de condo puis qu'elle habitait là. » En plus, exact. En plus, elle n'habite pas là. En plus, elle n'habite pas là. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, erreur. Exact. En fait, réflexe de poser la question, avez-vous pensé à mettre au moins 10 ou 15 pour les imprévus? Toujours te laisser un coussin. Toujours. OK. Toujours. Je reviens encore à mes genoux, rotules, etc. Ouais. Garde-toi du buffer. Au pire, là, peut-être qu'au pire, fais-le pas le deal. Parce que là, il y en a... Si t'es trop parce qu'il y en a serré, là, plein si de t'es deals trop sur le tight. marché. Il y en a plein de deals C'est sur le vrai. marché. Les immeubles, c'est comme les autobus. Si tu as manqué celui-là, il va en avoir un autre tantôt. Hey, c'est tellement bien dit, j'ai tellement dire ça à mes clients. Je te la prête, En celle-là. Elle est à toi. Mais c'est vrai. Parfait. Fait que si le deal, l'opportunité elle est trop serrée, regardez, donnez-vous un petit buffer, puis Exactement. On y va C'est avec- ça. Parce que, tu sais, c'est comme si on voulait trop, là. Trop. Puis, oui, mais non. j'aime ça. Une troisième erreur à éviter, ce serait quoi? Troisième erreur, ben c'est, on va y revenir encore, c'est l'humain au cœur du capital. C'est de garder pour toi ce que tu aimerais dire à tout le monde, mais que tu ne sais pas comment que ça va être reçu. OK. Puis que tu te mets dans la tête des autres, ils vont avoir telle réaction. Puis là, je suis mieux de ne pas en parler. Et ça fait du ressentiment. Et c'est mauvais. Et c'est qu'à un moment donné, c'est juste une bombe à retardement. Donc, mettez-vous d'accord au départ. Dire, regarde, c'est comme un brainstorm. Une session de brainstorming, c'est quoi? C'est que toutes les idées sont bonnes, même les plus farfelues. Après ça, on fait du ménage dedans. C'est tout. Donc, mets la table, puis dis à tes gens, ou dites à vos gens, c'est... Ici, là, on est des livres ouverts. Il faut se parler franchement.
on veut que le projet fonctionne, on veut, comme Saint-Exupéry, on regarde tous dans la même direction, puis c'est par là qu'on s'en va. Puis si en cours de route, il y a quelque chose que j'ai fait ou que l'autre a fait, puis avec lequel tu n'es pas à l'aise ou quoi que ce soit, mais à notre réunion mensuelle, l'erreur numéro 4 serait ne pas se parler assez souvent à des fréquences, à des dates fixes, puis be there or be square, il n'y a pas de raison de manquer ça. OK. Ça peut être un Zoom aujourd'hui, voyons. En plus, là, Quand come même. on. Hey, Sur come ton on, téléphone là. dans la voiture, il n'y a Et pas voilà. d'excuse. Donc, se parler franchement et inviter la personne, puis, sais-tu quoi, à la limite, c'est un peu de amener tout le monde à faire du travail sur soi, avoir le réflexe, encore une fois, de mettre sur la table qu'est-ce qui ne marche pas, au fur et à mesure. Donc, souvent, les gens vont faire comme, ben non, je veux pas, parce que je veux pas me faire débarquer du deal, je veux pas, tu sais. Est-ce que ça, c'est au début que ça se parle, là? C'est vrai. C'est au début. Fait que là, si je mets mon masque sous prétexte que je veux pas me faire débarquer du deal avant d'embarquer dans le deal, bien, je me fais pas de cadeau, là. Non, c'est clair. T'sais? C'est clairement. Donc, c'est toujours le temps. Toujours le temps, il faut s'en parler. Donc, c'est ça. Puis tu dirais rapidement, ce serait quoi? Ce serait quoi 3 questions, 3 réflexes qu'un investisseur, avant d'embarquer dans un deal qui se fait proposer des opportunités, ce serait quoi 3 réflexes à ces gens-là pour mieux être préparés lorsqu'ils embarquent ou pour saisir? Oui. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça va avec qu'est-ce que moi je recherche? Aurais-tu des petits des pistes? Oui. Vous en avez fait combien avant? OK. La vie, c'est un escalier. Vous en avez fait combien avant? Exemple, 6, 12, 24, 36, 48. Parfait. Tu commences par 48. C'est peut-être... C'est pas mauvais. Ça dépend de l'équipe. Donc, la première question serait, c'est quoi vos antécédents? Votre track record. Votre track record. La deuxième, c'est bien évidemment regarder qui est-ce qui compose l'équipe. Est-ce que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont pas recommandables, quoi que ce soit, parce que quelque part, aujourd'hui, les institutions financières sont très frileuses. Et la troisième question, c'est est-ce que j'ai véritablement besoin... En fait, quel est mon niveau de risque? OK. Comment c'est quoi ma tolérance au risque? Vraiment ça. La troisième question à me poser. OK. Un peu comme les prêteurs privés vont le faire. Puis même les planificateurs financiers aussi, ils vont poser la question quel est votre niveau de risque avant de prendre votre argent pour l'investir, pour savoir dans justement quel type de placement, performance qu'ils peuvent aller chercher. Puis surtout, on va donner un bonus, comme dans mon livre. Yes. C'est quoi ton plan de sortie? True. Quel est votre plan de sortie? On en a parlé un peu tantôt. On a parlé, quand il y aura refinancement, soit à la fin des rénaux, de l'optimisation, ou encore à la fin de la construction, quand on est sur un prêt mezzanine, prêt de construction, à ce moment-là, ton argent va pouvoir te revenir. Tu auras le choix. Mais ça, c'est le plan de sortie, en fait. Mais j'ai le choix. Je reste ou je passe au prochain projet des merveilleux actionnaires avec lesquels j'ai travaillé pour un projet. Vraiment. Oui. Hey, c'est vraiment sharp, Guy. Pour vrai, là, je pourrais garder ici toute la journée. Mais serais-tu intéressé à faire des ateliers? Absolument. Si je remplis une salle, là, oui, tu viens nous aider, là, pour... pas nous aider, mais tu viens... Genre, je remplis la salle, puis toi, tu viens nous structurer, nous coacher, nous guider pour qu'on puisse... Oui, absolument. Vous distribuez le plus de réflexes que je peux dans le temps que vous allez me donner. Et Guy, un gros merci. Un gros merci à toi. Boom. Merci, Christopher. Bon succès. Yes. Boom, boom, boom. Comment vous avez trouvé Guy? Avouez qu'il nous fait penser à des choses qu'on n'avait aucunement pensé. Puis moi, je suis le typique, comme qu'il a dit. Ça fait du sens. J'ai un bon vibe avec les gens. On a une opportunité qui fait du sens. Let's go, on se lance. La rapidité d'exécution. Mais après l'avoir écouté, on s'entend. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des protocoles. Il y a des conversations qu'il faut avoir avant de se lancer dans des projets, avant de se casser la gueule, avant qu'on fasse face à des challenges ou tout simplement juste pour tout simplement bien structurer le tout.
J'en parle pas trop dans ma chaîne YouTube, mais je suis en train de mettre de l'avant des projets où est-ce qu'on a justement la structure en place, les protocoles pour pouvoir recevoir justement des partenaires pour embarquer avec nous. Mais regardez, je vous en dis pas plus là-dessus, mais dites-moi dans cette vidéo comment vous avez trouvé la vidéo, comment vous avez trouvé Guy. Si vous avez aimé cette vidéo-là, écrivez dans les commentaires #partenariat. Oui, #partenariat. Comme ça, de cette manière-là, je vais savoir que vous avez aimé le contenu. Aussi, pour les annonces, regardez, je fais des événements, je fais des workshops, des ateliers. Le nom, si je peux dire ça comme ça, c'est, ou le brand, ou peu importe. Ce sont des événements privés. On va appeler ça le club privé. Et dans le club privé, c'est que je prends quelqu'un qui est venu sur ma chaîne YouTube, un immopreneur de haut niveau, quelqu'un qui fait des projets vraiment incroyables, vraiment intéressants, que je sais que leur contenu, leur façon de faire, leur protocole, comment ils réalisent leurs projets est hyper bénéfique pour vous. J'en ai fait un qui était un vrai succès avec Olivier Lepage. J'en ai d'autres qui s'en viennent. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez, les ateliers se font à tous les derniers vendredis du mois. Et le but des ateliers, c'est vraiment que la personne nous ouvre ses livres. Comment qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il a structuré l'opportunité, comment qu'il a financé, lever les capitaux, le financement, les partenariats, les ententes. Il nous explique le tout comme si on était avec lui sur le terrain, comme si on était avec lui en simulation de A à Z. Donc, avec ces pépites d'or-là, avec ces connexions-là, en étant proche de cette personne-là aussi, en pouvant discuter, brainstormer avec cette personne-là, imaginez-vous les outils, les trucs, astuces que vous allez pouvoir avoir pour être en mesure d'aller dupliquer de votre côté. Et c'est ça le but des ateliers club privé A à Z. Regardez, le nom est encore en train de se peaufiner, mais je me suis déjà lancé. Donc, allez dans la description de cette vidéo-là pour voir les liens. Cliquez sur le lien pour voir quel est le prochain événement que je fais, lequel qui pourrait vous intéresser. Je vous le dis tout de suite, ça va être des ateliers payants parce que la valeur est là. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de côtoyer, rencontrer cette personne-là, de discuter avec elle, de lui poser vos questions, de vraiment lui expliquer votre situation pour vraiment avoir les outils nécessaires pour aller vous-même de votre côté réaliser vos propres projets. Les ateliers club privé A à Z, puis comme je disais, le nom est encore en train de on est encore en train de travailler là-dessus, moi puis l'équipe, mais regardez, ça va être vraiment des événements wow. Donc, je vous le dis, trouvez le sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle, trouvez la personne que son modèle d'affaires, sa façon de faire, les projets qu'il réalise, c'est quelque chose qui vous incite parce que ce n'est pas tous les sujets qui vont être pour tout le monde. Je ne m'attends pas à faire une grosse conférence non plus. C'est vraiment des ateliers, des workshops spécifiques sur le processus d'acquisition, mais dans différentes niches, que ce soit le prêt privé, que ce soit pour du développement de terrain, que ce soit pour être un développeur immobilier, que ce soit pour des flips immobiliers, que ce soit pour faire des projets d'optimisation, création de valeur, d'optionnalité, que ce soit name it. Je vais m'assurer d'aller chercher la bonne personne pour vous partager tout son savoir dans une demi-journée. C'est ça le but des ateliers. Donc ça, c'est de côté. Deuxième annonce que j'ai à vous faire aussi, je vais faire des événements que ces événements-là seront plus en ligne. Dans le fond, ça risque d'être des webinaires. Encore une fois, je vous lance ça comme ça, mais allez cliquer plus bas. Dès que vous voyez les événements que je fais, abonnez-vous, inscrivez-vous si ça vous interpelle. Mais ça va être des webinaires sur la création de valeur. Comment qu'on peut saisir des opportunités, trouver des opportunités, mais surtout pour se créer de la valeur, pour aller chercher des rendements intéressants en utilisant les véhicules de l'immobilier. Donc ça va être un autre atelier, puis d'autres choses à venir. Donc, ceci étant dit, si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, mais juste avant de vous quitter, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. C'est la meilleure façon de me remercier de tous les efforts que je fais. Et si vous voulez qu'on grossisse une communauté ensemble, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de me remercier et aussi de remercier mon invité et qu'on puisse faire de grandes choses ensemble. Et si vous désirez avoir ou voir, écouter d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.